Mais qu'est-ce que je fais dans un aquarium marin en plein salon, chez moi, avec en plus à l'intérieur une pieuvre, les amis. J'ai une pieuvre dans un aquarium. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un tuto pieuvre? Pas du tout. Est-ce la vidéo du sauvetage de l'année? Totalement. On avait sauvé un homard il y a 2 ans pour Noël. Cette année, nous avons sauvé une pieuvre. Je vais vous raconter pourquoi, comment, l'histoire de cet animal. C'est complètement bluffant. En tant qu'aquariophile, je suis totalement sous le charme depuis 24 heures. Je vous raconte tout ça dans cette vidéo. C'est une vidéo un peu exceptionnelle qui est droppée comme ça. J'ai sauvé une pieuvre d'un restaurant. C'est vrai, je vous raconte ça tout de suite. Ça démarre maintenant. Tout pète en place, sauvetage octopus. Dans la nature, le python réticulé d'Asie a développé une stratégie unique pour survivre. Certains grimpent, certains mordent et certains attendent simplement que le danger passe. Et ben tout ça, c'est exactement ce que vous allez retrouver dans le jeu dont je vais vous parler tout de suite. Ce mois-ci, le jeu lance un crossover avec une franchise iconique, les amis. Je peux pas vous dire laquelle, mais je peux vous dire que ça ferait même lever un sourcil à un serpent. D'ailleurs, si vous utilisez mon lien dans la description et que vous vous connectez pendant 7 jours, vous allez pouvoir gagner un champion légendaire, exclusif, limité dans le temps, et on ne l'a jamais vu dans le jeu. Autant te dire que c'est une belle nouveauté, il ne faut pas rater ça, mon petit réticulé. Et si vous connaissez Toupette, vous savez que j'adore analyser le comportement animal, comme ce petit python réticulé, regardez comme il est magnifique, localité Bangkok, le plus grand serpent du monde, mais ça c'est un bébé il a quelques mois. Et le jeu dont je vous parle, c'est Raid Shadow Legends, qui fait exactement la même chose que les animaux, mais avec des champions. Vous pouvez prendre à nouveau Ultimate Death Knight, qui est un champion légendaire. Oui, lui-même le champion légendaire et non pas son petit frère gênant. Son rôle, c'est de protéger le groupe, comme certaines espèces qui se sacrifient même pour le groupe. Sauf que lui, je peux vous garantir qu'il n'a pas du tout envie de mourir. Il se soigne, il renvoie les coups, et il protège tout le monde. Et le meilleur, c'est un légendaire gratuit dans Raid. Poum! Ça n'arrive quasiment jamais. Ne manquez pas ça. Tortue Ninja. Personnellement, ça fait longtemps que je joue à ce jeu, que ce soit au niveau du graphisme ou du gameplay, ça me plaît. Les champions sont au top. Si t'es un fan de Toupette, tu sais que ça fait très longtemps qu'on parle de Raid Shadow et ça fait très longtemps que je joue. D'ailleurs, j'ai un clan. Si tu passes par le lien qui soit dans ma description ou le petit QR code, dans tous les cas, tu vas obtenir des bonus incroyables en passant par ici. Tu auras Epic Feign dès le début. À partir du niveau 15, tu pourras aussi choper Tyrell. Tyrell, tout le monde le connaît. C'est un ancien. Et je te rajoute comme ça un petit légendaire parmi les 6 qui apparaissent à l'écran. Personnellement, mon choix ira vers Monkey King, il est vraiment trop stylé. Mais je te le répète, toutes ces récompenses ne sont disponibles uniquement via mon lien personnel. Alors scanne mon QR code et rejoins mon clan. Mon pseudo dans le jeu, c'est une énorme surprise, on s'est cassé le crâne. Tanguy, Toupette. Et mon clan s'appelle les Toupettos. Dans la jungle, chaque décision compte. Et celle-ci en vaut clairement la peine. On a fait il y a l'année dernière une vidéo sur les gens, voulez-vous une pieuvre en aquarium? On a expliqué que c'était un peu une mauvaise idée pour plein de raisons. Les céphalopodes sont des animaux qui sont très sensibles, qui sont très intelligents, qui ont besoin quand même d'un environnement assez riche pour qu'ils puissent être heureux. Il y a beaucoup de gens qui s'offusquent quand on parle d'élevage industriel de pieuvres parce que les mettre dans des conditions un peu stériles, sans enrichissement. On sait aujourd'hui que pour ces animaux c'est compliqué. Du coup aujourd'hui c'est pas un animal que je suis allé acheter dans un magasin pour pouvoir satisfaire mon envie aquariophile, pas du tout. En fait à Bangkok, ici où je vis maintenant en Thaïlande, je vois souvent des pieuvres à vendre dans des restaurants parce qu'en fait il y a plusieurs manières de les consommer et il y a une manière qui, je vous cache pas, franchement me bute un peu le cœur. Dans les restaurants coréens, ils ont une pratique qui s'appelle san nakji. C'est un plat où tu commandes une pieuvre qui va être découpée vivante et qui va arriver vivante dans ton assiette, tu vois. Donc quand elle arrive dans l'assiette, les tentacules bougent et tout, et je vous avoue que la première fois que j'ai vu ça, ça m'a vraiment choc-barre. Alors nous on mange des huîtres vivantes, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué de dire ah là là, même tu t'offusques pour les pieuvres mais t'en as rien à faire pour les huîtres. Je ne sais pas pourquoi ma compassion et mon empathie, je la place plus dans les pieuvres que dans les huîtres. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait de la peine. Et du coup, en voyant ces pratiques et tout, on s'est dit, bon, et si on sauvait une pieuvre? Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Et il y a quelques jours, on est tombé sur un restaurant qui avait des pieuvres. Et franchement, ça nous a fait trop mal au cœur. Dans le bac, il y en avait plein. C'est des animaux qui sont solitaires, donc qui supportent pas trop la présence de leurs congénères et tout. Ça les stresse de ouf. Là, dans le bac, il y en avait plein. Il y avait des tubes de PVC pour qu'elles se cachent, mais vraiment, c'était horrible. Donc en fait, c'est Léo. Léo qui est parti en mission pour aller récupérer une pieuvre, pour qu'on puisse lui aménager un aquarium et lui donner un destin un petit peu plus sympa que ce à quoi elle était condamnée. Il l'a acheté dans un restaurant
restaurant de seafood, donc un restaurant qui vend des animaux pour la bouffe, donc vous trouvez autant des poissons que des crabes, que des moules, que des huîtres. Et il y avait cette petite pieuvre qui est franchement super jolie. C'est une espèce locale qui est consommée ici, qui s'appelle Amphioctopus aegina. C'est plutôt une petite pieuvre, elle va pas devenir énorme, là elle est encore un peu petite, mais elle va sûrement grossir. Et je vous cache pas que voilà, quand avec l'équipe on s'est dit est-ce que c'est une bonne idée, tout le monde était pour, tout le monde s'est dit franchement ça va sauver le destin de cet animal, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, hein. Je dis pas qu'on va changer le destin des pieuvres, mais en tout cas pour cet animal, on lui a aménagé ultra rapidement, on a eu 24 heures pour aménager un bac marin. Coup de bol, on avait déjà des pierres vivantes qui étaient cyclées et qui tournaient depuis quelques semaines dans une grosse bassine pour un autre projet qu'on avait, mais bon celui-là du coup a pris la priorité. Non mais moi l'équipe ils me disent venez on monte un bac d'eau de mer en 24 heures et on sauve un poulpe. Genre j'allais dire non. Projet obligé, je disais oui les amis, c'est parti, allons acheter l'aquarium. Vous savez combien j'ai payé le bac? La folie. Le bac plus le meuble, 90 €, livré. On a acheté un aquarium de 180 litres. On lui a fait un décor plutôt basique mais avec plein d'infractuosités. Donc c'est pas aussi aérien que ce qu'on voit d'habitude dans les vidéos tout pète. Dans les vidéos tout pète, on essaie de faire des beaux décors bien design et tout. Là le but c'était de créer un décor avec pas mal de cavités pour qu'elle puisse se cacher parce que c'est des animaux qui sont quand même assez timides. Mais j'avoue que depuis qu'elle est là, elle ne se cache absolument pas. Donc au début, je me suis dit peut-être pas bon. Bref, je continue l'aménagement. Le bac, il est relativement simple, densité à 1024, donc de l'eau de mer artificielle, des pierres vivantes de bonne qualité qui vont assurer une bonne filtration et tout. Tu as envie de comprendre comment ça fonctionne, il y a plein de vidéos d'eau de mer sur la chaîne et tu pourras comprendre vraiment en détail comment lancer un bac marin. Filtration ultra redoutable dans ces bacs thaïlandais là avec uniquement des pierres vivantes dans des filets et il va y avoir de la pierre vivante sous l'eau mais aussi de la pierre vivante avec de l'eau qui ruisselle, donc filtre semi-humide qui va activer plusieurs types de bactéries et ça donne une filtration vraiment redoutable. Le bac, il est vraiment monté comme un système berlinois classique, c'est-à-dire de la pierre vivante, du bon brassage, pas de sable pour l'instant et une bonne filtration. Avec ça, ça va nous assurer un équilibre biologique franchement bien sur l'aquarium, surtout qu'il y a quand même là, je crois qu'il y a 14 kg de pierre, donc 14 kg de pierre pour 180 litres d'eau, ça fait un bon rapport et surtout que les pierres sont bien brassées parce qu'en fait j'ai fait exprès de pas les coller sur la vitre du fond pour pouvoir laisser le rejet faire le tour comme ça, plus la pompe là, ça brasse bien autour, il n'y a pas de zone morte, donc ça l'efficacité biologique des pierres est assez impressionnante. Il faut comprendre que cet animal, elle a beau être petite, elle pollue quand même pas mal. Là, elle s'est déjà fait pas mal de repas depuis qu'elle est là et les crabes et tout, une fois qu'elle a mangé, c'est un peu dégueulasse dans l'aquarium. Donc du coup, toute cette pollution, elle va engendrer, si vous voulez, de la dégradation organique qui va créer de la pollution. Donc si de l'autre côté, vous n'avez pas des pierres vivantes avec plein de bactéries pour pouvoir encaisser cette pollution et transformer les nitrites en nitrates, ça risque d'être un peu le champ de foire, votre aquarium. Donc toujours bien proportionné le volume de filtration qui aujourd'hui est assuré ici par les pierres avec la quantité de bouffe qui va être donnée dans l'aquarium. Beaucoup de bouffe et peu de filtration biologique. Dépotoir, beaucoup de pierres biologiques et peu de bouffe, peut-être des problèmes d'eau trop propre à un moment, comme on a eu là-haut. Donc l'idée, c'est d'avoir le bon ratio de pierres pour la bonne quantité de bouffe qui rentre à l'intérieur. L'aquariophilie marine, tu peux t'aider avec la Toupette Reef School, n'oublie pas. Hein, tu peux démarrer un aquarium marin, voilà, en temps réel, on l'a fait pendant 3 mois, tu as tout sur la Toupette Reef School. Je cale le petit placement là. Hop là, il était cadeau. Pour une pieuvre, elles vivent toutes seules. Si je mets des poissons, elle va les manger. Donc, elle vit toute seule. Pour une pieuvre, je pense que le volume est correct. On aurait pu mettre beaucoup plus grand, mais je vous cache pas qu'on l'a fait ultra vite le projet quand on a vu cet animal dispo. Donc, on est parti sur ce volume. Et franchement, quand je le vois, le rapport de la taille de la pieuvre et de l'aquarium, ça me va. Tu vois, franchement, honnêtement, ça me choque pas. L'animal, quand il est arrivé, il était vachement stressé. C'est-à-dire que ces animaux qui ont été pêchés, manipulés, transvasés de plein de trucs, mis en exposition dans des viviers pour être bouffés et tout. Donc, très stressé. Je vous cache pas que j'avais un peu peur au début qu'elles se nourrissent pas. Donc, ces animaux qui sont très intelligents, on en a pas mal parlé dans la première vidéo sur les pieuvres en aquarium. C'est des animaux vraiment très intelligents, donc j'avais très peur qu'elles ne s'adaptent pas. Et ben ça, c'était que dans ma peur, elle était que dans ma tête. Parce que le premier crabe qu'on lui a proposé, elle l'a pris instantanément, elle l'a ouvert en deux, elle a fait jaillir du crabe, je sais pas, de la matière crabienne qui s'est répartie dans tout le bac, mais elle l'a bien mangé. Je lui ai redonné un crabe quelques heures après, elle l'a pris aussi. Donc je me disais, putain, mais elle est morte de faim. Et ce qui est ouf, c'est qu'au bout de quelques minutes, elle a décidé de dégager ses crabes et de les emmener loin, et elle a été les mettre contre la pompe de brassage pour qu'ils dégage fort. Donc je me suis dit c'est le hasard. J'ai repris les crabes, je lui ai redonné, elle les a repris, elle les a remis contre la pompe de brassage. Donc ça c'est vraiment assez hallucinant. Je pense que cet animal est assez intelligent et c'est pas une légende du tout. On dit qu'elles sont capables d'ouvrir des pots, de réfléchir. J'ai vu un truc incroyable sur Instagram cette semaine avec un mec qui a appris une pieuvre à faire du piano. Je vous mets le lien, c'est incroyable. La pieuvre a vraiment appris à faire des accords de musique pour avoir une récompense et à associer les notes et tout. C'était vraiment barjo. D'ailleurs, petit aparté, pour ce bac j'ai mis une pompe de brassage mais je n'ai pas mis comme d'habitude les gars. J'ai pris c'est Vortec qui a inventé ça il y a une quinzaine d'années. C'est des pompes de brassage avec le moteur à l'extérieur du bac. Ça, c'est une Gebao, donc ils ont copié Vortec. Elle était pas chère et franchement, ça permet de ne pas chauffer l'intérieur de l'eau parce que le moteur est à l'extérieur du bac. Elle se ventouse les deux parties contre la vitre et franchement, ça marche très bien. Elle fait pas de bruit, elle a l'air pas mal et le flux d'eau qui est déplacé est vraiment impressionnant. Notre petite pieuvre, le deuxième jour, qu'est-ce qu'on a fait? On avait bien mangé la veille, je me suis dit, on va lui proposer un poisson. Donc là, je savais pas si elle allait le prendre et tout. Bah, elle a pris instantanément. J'ai pris mon petit clamp là.
plat, je lui ai proposé le poisson, elle l'a mangé tout de suite. Aquariophilement parlant, j'ai envie de dire, pour l'instant, elle s'adapte bien. Ça va faire maintenant 3 jours qu'elle est là et elle s'adapte plutôt bien. Je pensais qu'elle allait se cacher de ouf, mais elle reste souvent dans le coin ici. Elle a la capacité de changer de couleur dès que je m'approche. Là, par exemple, hop, elle va activer ses chromatophores, si je dis pas de bêtises, et elle est capable de vraiment changer de couleur instantanément. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Je suis vraiment super content de la voir. Honnêtement, c'est vraiment bluffant comme animal et tout. Maintenant, je sais pas pourquoi je culpabilise un peu. Je suis très content de l'avoir sauvée d'un resto coréen où elle allait être découpée vivante. Ça, là-dessus, il n'y a rien. Mais je sais pas pourquoi je culpabilise un peu de la maintenir en aquarium. J'ai l'impression qu'elle est ultra intelligente. Peut-être qu'elle aurait conscience de l'environnement dans lequel elle est et tout. Et même si on lui offre une vie vraiment super cool par rapport à quoi elle était destinée, c'est la première fois que je maintiens un animal comme ça aquatique et que je me dis, merde, est-ce que je fais pas une erreur? Pas au niveau du karma ou quoi, mais je sais pas, je suis pas méga à l'aise, quoi. Pour l'instant, on la garde bien, on la nourrit bien. Moi, j'avais peur qu'elle se prenne un peu dans les pompes de brassage. Franchement, pas du tout. Elle a tout compris nickel. Quand elle passait autour, elle met pas un seul tentacule dedans et tout. J'espère que je vais pouvoir la garder. C'est un animal qui vit que quelques mois, hein, mais j'espère que je vais pouvoir la garder quand même pour l'observer. Mais je vous dis, je sais pas, je culpabilise un petit peu, quoi. Vous savez quoi? On va faire un truc pour une fois, c'est vous qui allez décider de la suite. C'est-à-dire que là, cette vidéo, c'est pas cette vidéo qui devait y avoir cette semaine. On a fait ça parce qu'on a eu l'opportunité de la sauver, donc cette vidéo est arrivée là. Mais je me dis, est-ce que cette pieuvre, on devrait pas aller jusqu'au bout de la démarche et au lieu de la sauver d'un resto pour la maintenir en aquarium, est-ce que je devrais pas prendre mon équipe, aller sur une plage, aller sur une île et aller la relâcher sur le récif? Imaginez la probabilité pour une pieuvre d'être pêchée, de retourner sur le récif. Je pense que la probabilité est ultra faible. Franchement, c'est vous qui allez décider, la commu. Mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez qu'on la garde en aquarium et qu'on l'observe et qu'on fasse des vidéos sur elle régulièrement? Ou est-ce qu'on fait un grand élan de solidarité et la pieuvre, on va la relâcher sur le récif et je vous fais une vidéo où je vous montre quand je la relâche, je vous montre le récif, ses copains, on peut parler des coraux, des poissons, des trucs et tout, ça peut être très cool. Moi, je pense que ce serait pas mal, personnellement. En tout cas, ça ferait du contenu super cool pour vous et un destin super bien pour la pieuvre et un bon quota de points de karma pour moi. Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi si vous voulez qu'on la relâche sur le récif ou pas et si vous voulez, on vous prépare cette vidéo très vite avant Noël où on emmène cette pieuvre et on l'emmène au paradis sur un endroit sauvage où elle serait peut-être encore mieux que dans cet aquarium et on aura pu faire le sauvetage vraiment du début à la fin. Le destin de la pieuvre est entre vos mains, les amis. Les pieuvres en captivité, la plupart des soigneurs, des gens qui s'en occupent et tout, vous diront qu'elles s'habituent très vite à leur environnement et elles repèrent très vite les routines, le soigneur, la personne qui nourrit. Vous allez pouvoir trouver plein d'images sur YouTube de gens où dès qu'ils ouvrent comme ça le capot de leur aquarium, la pieuvre vient à l'extérieur et tout. D'ailleurs, le capot est hyper important, hein. Les pieuvres, c'est vraiment des artistes de l'évasion. Donc là, j'ai choisi un modèle de bac où elle peut pas du tout partir parce que le capot est complètement fermé. Mais j'ai vu qu'il y avait des trous ici qui sont destinés à passer des fils de la pompe. Du coup, j'ai dû faire un petit bricolage quelques heures avant son arrivée où en fait, j'ai mis des petites grilles en plastique que j'ai calées avec des petites baguettes. Là, on vous a fait un petit plan, ce qui fait que là, le bac est totalement escape proof, elle ne peut aller nulle part et en tout cas, je la retrouverai pas séchée sur le salon, quoi. Je vous cache pas que quand Léo, mon équipe, tout le monde m'a motivé pour le faire et tout, je me suis dit, bon, si c'est pour sortir un animal et qu'il meurt dans l'aquarium au bout de 24 heures, franchement, on va être tous dégoûtés. Mais j'avoue que là, elle mange bien. Qu'elle est arrivée il y a 3 jours, elle s'est déjà fait 2 crabes et un poisson. Je pense que là, on peut se dire que l'animal est acclimaté, en tout cas. La nuit, elle se déplace beaucoup. La journée, elle se met souvent ici, elle fait le rocher, là, elle se met dans un coin. Il y a plein de gens qui sont contre la descension de pieuvres en captivité parce qu'ils disent que c'est vraiment ultra intelligent, que c'est compliqué de leur donner autant d'enrichissement qu'on trouverait dans la nature, tout ça. Au début, je me disais, bon, c'est un céphalopode et tout, mais je vous avoue que là, après 3 jours d'observation et d'élevage de cet animal, même si 3 jours, c'est pas beaucoup, bah, je culpabilise un peu. Je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi. Aidez-moi dans les commentaires. Je pense que les gens, ils ont toujours été fascinés par les pieuvres, déjà par leur physique, c'est vraiment impressionnant, mais c'est vraiment aussi le côté intelligence que les gens trouvent hallucinant. Elles sont capables de résoudre des problèmes, donc des problématiques, pour pouvoir obtenir une proie. Donc c'est vraiment des animaux qui réfléchissent. Ça, c'est pas une légende, c'est pas un scientifique qui s'est dit oui, la pieuvre est intelligente, moi je vous le dis. Non, clairement là-dessus, il y a aucun doute. Physiquement, elles ont vraiment des particularités incroyables. On va vous lister là toutes les particularités physiques de la pieuvre. Quand tu vois tout ça, tu te dis ah ouais, le truc en fait il a été droppé d'une autre planète et on nous fait croire que c'est humain, mais en fait c'est extraterrestre. Mais en vrai, ce qui est fou, c'est qu'on la mange totalement random. C'est vraiment toute la planète consomme des poulpes, hein. Nous, je veux dire, en Europe, on mange plein de poulpes. Dans Méditerranée, on consomme du poulpe. En Asie, ils consomment des poulpes. Ils sont pêchés à une industrie vraiment effarante en termes de quantité. Je sais pas, est-ce que des milliards de poulpes sont mangés tous les jours? Peut-être pas, mais des millions de poulpes sont consommés sur Terre tous les jours, ça c'est sûr. Et pourtant, peut-être qu'on a face à nous un animal qui est redoutablement intelligent. C'est même pas un peut-être. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, quoi. En tout cas, le fait
qu'elle s'acclimate bien et tout, j'ai pas l'impression que ce soit ultra compliqué à maintenir en termes d'aquariophilement parlant. Je pense qu'une fois que le bac il est bien designé, qu'on est sûr qu'elle peut pas sortir et tout, il y a des mecs, je vous l'avais dit dans la vidéo d'avant, ça, il y a des mecs qui mettent du gazon synthétique sur les côtés du bac parce qu'en fait avec ces petites ventouses, vous voyez les ventouses, elle peut les maîtriser une par une et maîtriser la succion de chaque ventouse. Bah, quand elle est sur du gazon synthétique, elle peut pas s'accrocher. Donc du coup, il y en a, ils font ça comme rempart pour les empêcher de sortir. Mais là avec le couvercle, bon bah non plus, elle va pas non plus faire un développé coché de 3 kg et pouvoir pousser ça. En tout cas, à cette taille-là, non. Par contre, là, la petite trappe, je pense que si elle cherchait, elle pourrait comprendre que ça peut s'ouvrir. Donc là, je vais mettre une petite cale comme ça pour pouvoir la fermer, quoi. Parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle s'en aille. En tout cas, j'ai vraiment pas envie qu'elle soit retrouvée séchée, quoi. Moi, j'aimerais trop avoir un poulpe à anneaux bleus, mais c'est une mauvaise idée parce que ça vit pas longtemps, parce que c'est très dangereux, ça a une des toxines les plus vénères du monde marin, et parce que j'ai un pote qui m'a expliqué qu'en plus les anneaux bleus, on les voyait que au début, quand elle chasse ou quand elle flash ou quand elle réagit, et qu'au bout d'un moment, bah, les anneaux bleus, elle te les montre plus, tu vois. Donc c'est une mauvaise idée parce que c'est dangereux, parce qu'en plus ça vit pas très longtemps, et en plus parce que c'est illégal de les avoir en Thaïlande. J'ai demandé dans un magasin s'il y en avait de temps en temps, il m'a dit illégal, illégal. J'arrive pas à voir moi si c'est un mâle ou une femelle. Donc est-ce que vous les amis, vous avez un petit cheat code pour voir si c'est un mâle ou une femelle d'après les plans de couple que vous avez, et si oui, n'hésitez pas à le mettre dans la description. Que vous décidez de la garder ou qu'on la relâche sur le récif, dans tous les cas, il faut la baptiser. Donc mais n'hésitez pas à me mettre des noms dans les commentaires, franchement elle est trop mignonne. Trouvez-lui un petit nom mignon et le commentaire qui a le plus de likes deviendra son nom. Et avant de la relâcher, on lui mettra un petit collier avec une médaille, si jamais elle est perdue, avec mon numéro de téléphone. Voilà, si jamais Nemo la trouve. Si c'est une blague que vous me faites, elle n'est pas drôle du tout. De jour en jour, elle s'est carrément détendue et elle est de plus en plus familière pour la nourriture. Là, hier soir, elle m'a fait un truc bizarre où elle est venue à la surface et elle projetait de l'eau. Mais j'ai pas filmé, on va essayer de le refaire. Viens voir, même. Voilà, regardez, quand je lui amène la bouffe, déjà, elle va venir. Alors qu'au début, elle attendait que je lui donne. Ah, là, je suis peut-être allé un peu loin. Viens voir, même. Elle est là. Je pense qu'elle agit pas mal à l'odeur aussi. Ah si, bien sûr qu'elle en veut. Regardez. Tac. Là, elle lâche pas. Hein. Là, elle lâche pas. Hein. Hier, elle est venue à la surface et avec ses tentacules, elle essayait d'attraper la crevette à l'extérieur et elle m'a projeté beaucoup d'eau. Incroyable. Ah bah ça y est, elle m'a eu. Elle a réussi, regardez. Elle veut la pince aussi apparemment. Tu veux partir avec la pince ? Franchement, je savais pas du tout à quel... Alors déjà, les aptésias, les brûlent. À chaque fois qu'elle passe sa tentacule sur l'aptésia, là, elle fait un petit réflexe. Comme nous, on touche un truc trop chaud, tu vois. Donc je pense que les aptésias, elles ont aussi la capacité de brûler les pieuvres. Je savais pas du tout à quelle fréquence ça se nourrissait et combien ça mangeait. Mais force est de constater que franchement, ça mange pas mal. Elle mange tous les jours. Tous les jours, elle va manger 1 à 2 crevettes, comme ça, comme je viens de lui donner. J'ai essayé pas mal de trucs. J'ai essayé des crabes, j'ai essayé des poissons. Elle mange tout. Elle a jamais rien refusé. Tout ce qu'elle a fini de manger, elle vient le mettre ici. Il y a une espèce de zone de déchetterie, là, où on voit une pince de crabe, on voit des trucs et tout. Donc là aujourd'hui je vais siphonner pour pouvoir bien avoir le fond de l'aquarium bien nickel, pour éviter d'avoir des montées de nitrate ou des paramètres pas bons. Donc je vais enlever toutes les saloperies en les siphonnant et je vais remplacer par de l'eau de mer que j'ai préparée. Comme ça va faire un petit changement d'eau et son aquarium va être bien clean. J'ai l'impression qu'elle a déjà beaucoup grandi. Ça doit faire 3 semaines maintenant qu'elle est à la maison. Ça veut dire qu'elle était peut-être pas à pleine taille, pleine croissance. Je pense qu'une fois adulte, cette espèce elle doit vivre entre 4 à 6 mois. Souvent les femelles quand elles vont mourir, elle a pris la deuxième. Regarde, elle a pris la deuxième. Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Et souvent, les pieuvres femelles, avant de mourir, elles vont laisser une ribambelle d'œufs. Donc du coup, ces œufs, c'est pas forcément facile de les élever en captivité. Il y en a qui y arrivent, mais le processus n'est pas super évident. De toute façon, les élevages de pieuvres qu'il y a eu comme projet ont créé tollé auprès des associations animalistes en expliquant que élever des animaux intelligents dans des seaux de 5 litres pour juste l'élevage et la consommation humaine, c'était inhumain. Franchement, la question se pose. C'est vrai que ça a l'air tellement intelligent, tellement machin, que c'est vrai que les réduire à une vie dans un seau de 5 litres, c'est pas cool, clairement, quoi. Donc je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que les milliards de poules qui sont mangées par an, ils viennent de la nature. Donc est-ce que ce serait mieux de les avoir d'élevage ou continuer de les prélever? J'en sais rien, la morale se place à différents endroits. Ok les amis, quand on fait un petit changement d'eau sur un bac marin, donc on va s'en servir pour siphonner les déchets du fond, on va déjà, première chose, couper la pompe de brassage. Là, je vais lui mettre le mode feed, c'est-à-dire que c'est le mode qui
s'arrête pendant 10 minutes et qui fait que pendant 10 minutes, il n'y a plus de courant pour pouvoir nourrir tes poissons tranquilles. Ensuite, on va couper la pompe de filtration ou ta pompe de remontée. Clac. Et maintenant, on va pouvoir siphonner. Une fois que tu commences à siphonner, tu as déjà préparé ton eau de mer artificielle avant. Elle a la bonne température, la bonne densité. Parce que si tu te mets à siphonner et que l'eau n'est pas prête, ton aquarium il tourne pas. Tu peux pas remancher ta pompe de remontée une fois que le niveau est trop bas. Et du coup, bah, c'est pas bon. Donc, on fait le changement d'eau quand l'eau de mer elle est prête. Allez, c'est parti. C'est vraiment pas mal niveau bruit, hein, ces pompes avec le moteur externe. Franchement, j'en ai racheté une petite pour mon bac marin là-haut, je l'ai installée. Je suis très content. Les amis, après presque 3 semaines, presque un mois d'élevage de céphalopodes, eh ben écoutez, je suis content parce que la bête va bien et en tant qu'aquariophile, ce qu'on aime, c'est que les animaux se sentent bien chez nous en captivité. Honnêtement, elle va bien. Elle mange bien, elle grossit bien. Là, tout le monde me dit, tous mes potes qui viennent de temps en temps me disent putain, mais elle a grossi de ouf, elle a grossi et tout. Maintenant, le destin de cet animal est entre vos mains, c'est-à-dire que si vous voulez qu'on aille la relâcher. Hier, j'ai discuté avec Chris et Chris, il me disait que c'est pas vraiment des pieuvres qui vivent sur le récif, elles vivent plus à la sortie des mangroves sur les zones de sable où il y a un peu de zones rocheuses, mais c'est pas des animaux qui vivent au milieu des coraux et qu'il en voit souvent quand il va se balader dans le sud de la Thaïlande et qu'il fait des sorties en kayak pour aller chercher des serpents. Il me dit j'en vois plein à la sortie de la mangrove se déplacer sur le sable et se réfugier dans les cailloux. Donc du coup on pourrait lui trouver la zone idéale pour la relâcher et faire une boucle complète, voilà, qu'elle soit peut-être la seule pieuvre de l'année à être passée par le restaurant de sashimi et refinir dans la mangrove. Voilà. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires, unissez-vous, mobilisez-vous si vous voulez qu'on la remette dans une mangrove et on peut vous organiser ça et vous tourner ça pendant quelques semaines. C'est tout à fait possible. En attendant, je vous la montre très souvent sur Instagram et tout. À partir de maintenant, je vais vous la montrer. Je ne l'avais pas encore outé, je n'en avais pas encore parlé, mais à partir de maintenant, je vais vous la montrer souvent sur Insta jusqu'à la libération possible. Donc évidemment, on va tout vous vlogger, on va tout vous filmer, évidemment. En tout cas, ces animaux sont fascinants, vraiment sont fascinants. C'est incroyable l'adaptabilité de la bête, la manière dont elle se sert de toutes les pierres, qu'elle déplace tout pour se créer un environnement plus favorable, la manière dont elle se souvient et qu'elle progresse au quotidien dans la technique où elle vient récupérer les proies à la pince et tout. Au début, elle était un peu flippée, maintenant elle a plus peur du tout. C'est vraiment impressionnant. Donc je suis très content. Elle s'est pas du tout blessée avec la pompe de brassage. J'avais un peu peur, mais pas du tout. Elle avait un petit tentacule coupé dès son arrivée. Ça a apparemment bien cicatrisé. Elle fait un truc incroyable, mais on n'a pas réussi à la filmer parce que dès qu'on s'approche, elle arrête. Mais elle a ses 8 tentacules qui se fait un massage crânial en même temps. Et c'est assez incroyable. Elle fait ça l'après-midi. Elle se cale dans le coin. Elle met la pierre contre elle et elle se masse toute seule avec les 8 tentacules. C'est vraiment impressionnant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez en faire. Je vous kiffe. Voilà, petite vidéo. C'était sympa. C'était cool. On a sauvé la pieuvre, la mission de Noël. Voilà, la magie de Noël à travers cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous les amis. Ciao.